Aujourd'hui, nous allons nous confronter aux peurs liées à la prière publique. Je suis Génicère Leclerc, fondatrice du mouvement global Awakening Prayer Hub. Nous sommes présents dans plus de 100 nations. Rejoignez-nous où que vous soyez. Nous aurons besoin d'un centre de prière dans votre ville. Vous pouvez nous rejoindre sur awakeningprayerhub.com. Il y a un cadeau gratuit là-bas, juste pour nous avoir consultés. Alors, allez voir cela une fois la diffusion terminée. Assurez-vous que votre application est configurée pour recevoir les alertes, car je veux commencer à enseigner aujourd'hui sur la lutte contre les peurs de la prière publique. Maintenant, je lis dans mon intercesseur dévotionnel. Je développe beaucoup, donc beaucoup de ce que je dis n'est pas dans le livre, mais c'est juste notre cadre pour nous engager aujourd'hui dans la lutte contre les peurs de la prière publique. Alors Père, au nom de Jésus, je te remercie, car tu es bon. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu n'es pas un Dieu qui nous donne un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et je te remercie, Seigneur, que même aujourd'hui, pendant cette émission, tu délivres les gens de la peur de prier en public. Et Seigneur, si cela n'est pas déjà surmonté, aide-les aujourd'hui à s'équiper pour aider les autres, les jeunes intercesseurs ou les intercesseurs timides, qui doivent se tenir dans leur rôle, mais que la peur retient. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, vous savez que 2 Timothée 1h17, je pense que la plupart d'entre nous qui avons marché avec le Seigneur pendant un certain temps, nous comprenons. L'Écriture dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Donc, s'il ne nous le donne pas, d'où vient-il? Pourrait-il s'agir de l'ennemi, de nos prières? L'ennemi, qui a peur de nos déclarations, de nos décrets? L'ennemi, qui a peur que nous lions et délions? L'ennemi, qui a peur que nous discernions ses complots, ses plans, ses stratagèmes, et que nous les brisions. Par la puissance de la prière, soutenue par le Saint-Esprit au nom de Jésus, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de puissance, la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Elle habite en vous, elle habite en moi. Il nous a donné un esprit d'amour, afin que nos prières soient efficaces. Nous marchons dans l'amour les uns avec les autres, nous marchons dans le pardon. Dieu entend nos prières. Et il nous a donné un esprit saint, afin que lorsque l'ennemi nous attaque, ces vaines d'imaginations qui lidèrent contre notre âme, la bataille se déroulant dans l'esprit, ne s'installe pas. Nous les rejetterons et les abattrons. Laissez-moi lire un peu de mon livre de dévotion. Je me souviens encore de la peur qui saisissait mon cœur. Chaque vendredi soir, l'intercession collective avant le service était obligatoire pour les dirigeants de l'Église, et je redoutais chaque minute de cela. La femme de Dieu qui dirigeait la prière était une puissance dans l'esprit. Des prières ointes, glorifiant Dieu et terrassant le diable, émanaient de cette femme, comme la gloire qui émane de Jésus. Elle avait une certaine cadence, un rythme. C'était presque comme si elle chantait ses prières, mais ce n'était pas le cas. Quoi qu'il en soit, je sais que c'était de la musique aux oreilles de notre Père. Permettez-moi de dire ceci. Vous savez, quand vous entendez des gens qui prient de manière vraiment éloquente, ou vraiment puissante, ou qui sont clairement là, si vous n'êtes pas prudent, vous pouvez vous sentir intimidé par cela. Mais ne le soyez pas, car Dieu vous a donné une onction de prière. Il vous a donné une onction unique. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Certaines personnes prient avec des prières très douces. Le Seigneur aime juste ces prières? Non. Tout le monde n'a pas le même niveau d'intensité ou leur personnalité n'est pas câblée de la même manière que la vôtre. Alors, ne comparez pas votre prière à celle de quelqu'un d'autre. D'accord? C'était mon erreur ici. J'avais aussi simplement peur. J'avais littéralement un esprit de peur à ce moment-là. J'avais littéralement un esprit de peur. Laissez-moi continuer. Je savais quand ils allaient m'atteler pour prier. Alors, j'ai fait ce que tout intercesseur ferait. Je suis sorti discrètement du sanctuaire et je me suis caché dans les toilettes, jusqu'à ce que le service commence. Oui, vraiment. J'étais trop effrayé pour prier, encore moins prophétiser. J'avais du mal à prier en public. Il y avait un obstacle. En fait, c'était un blocage de l'âme. C'était une entrave de l'âme. C'était la peur. Je veux dire, j'avais juste un esprit de peur. Maintenant, vous n'avez pas besoin. Je veux dire, j'avais littéralement besoin de délivrance. Maintenant, vous n'avez pas nécessairement un esprit de peur en vous, qui vous rend un peu timide à l'idée de prier en public, mais vous pourriez avoir un esprit de peur qui vous attaque. Ou vous pourriez simplement avoir besoin de renouveler votre esprit quant à qui vous êtes en Christ. Dans tous les cas, en fin de compte, c'est un problème de peur. Laissez-moi continuer à lire. Il existe de nombreux types de peur et de phobie. Si vous n'êtes généralement pas craintif dans la plupart des situations, la peur des hommes est probablement à la racine de votre absence de prière en public. Je vous le dis, intercesseur, guerrier spirituel, seigneur, prophète,
Vous devez vous débarrasser de cette peur des hommes. J'ai donné des cours entiers sur ce sujet, donc je ne vais pas l'aborder en profondeur maintenant, mais vous devez vous débarrasser de la peur des hommes. Elle est dangereuse pour votre vie personnelle, pour votre vie de prière, pour chaque aspect de votre vie. Nous, vous savez, Paul a dit que si je voulais être populaire auprès des hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Vous devez être populaire au ciel, pas populaire sur la terre. N'ayez pas peur que les gens vous critiquent ou se moquent de vous. Il se peut que vous trébuchiez sur vos mots. Il se peut que vous ne priez pas aussi bien que quelqu'un d'autre. Tout cela est raciné dans la peur des hommes et des insécurités. Et nous devons nous libérer de ces choses pour être efficaces pour le royaume. Laissez-moi continuer à agir. Vous pouvez vous comparer aux autres, mais décider intérieurement que vous n'êtes pas aussi équipé ou aussi puissant. Maintenant, écoutez. Il est possible que vous ne soyez pas aussi équipé. Vous pouvez y remédier. La puissance vient de Christ. Elle vient du bon passé en sa présence. Elle vient de la méditation de sa parole. Elle vient de la connaissance de qui vous êtes en Christ. Cela vient avec le temps, n'est-ce pas? À un certain niveau. Cela vient avec le temps. Notre autorité augmente, notre onction augmente, puis nous mourrons à nous-mêmes. Mais vous pouvez vous équiper. Par exemple, chez Awakening Prayer Hub, nous avons une formation mensuelle, puis nous avons une session de questions-réponses mensuelles. Nous avons des coachs qui sont des leaders régionaux. J'ai aussi l'école de l'esprit. École www.schoolofthespirit.tv. Et vous pouvez vous former là-bas. J'ai une école de prière et d'intercession. J'ai une école de guerre spirituelle. La puissance vient. Oh, mesure au fil du temps. Ma prière est plus puissante maintenant qu'elle ne l'était au début. Cela vient de l'action, cela vient de la confiance. Demeurez en lui. Mais vous ne pouvez pas vous équiper vous-même. Cette partie dépend de vous, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi continuer à lire. Vous pouvez être préoccupé par le fait que les gens vous jugent comme inadéquat dans l'intercession. Je vous assure, la plupart des croyants, du moins les croyants matures, ne critiquent pas votre prière publique. Demandez au Seigneur de vous délivrer de la peur des hommes qui est un piège. Proverbe 29, verset 25. Donc, en fin de compte, il n'y a rien de plus puissant dans votre vie que votre propre volonté. Maintenant, Dieu est tout-puissant, mais en ce qui vous concerne, c'est votre volonté. Le diable n'est pas plus puissant que votre volonté. Mais non, Dieu ne va pas usurper la volonté humaine. Le diable ne peut pas vous empêcher de prier. Vous pouvez consciemment choisir de le faire malgré la peur. Vous pouvez prendre une décision déterminée, de suivre mon conseil et de le mettre en œuvre. Vous pouvez briser cette servitude par votre volonté. Vous savez, quand j'avais peur de prier en public, j'étais frustré avec moi-même. Je me condamnais. Je me sentais, tu ne peux même pas prier. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis allé me cacher dans la salle de bain, et je connaissais les rythmes des gens, et je savais que seule allait prier après seule, et après seule, elle allait prier. Et je savais quand ils terminaient. Je pouvais deviner leurs mouvements, les habitudes dans la prière. Quand c'était le moment où je savais que c'était vers la fin de la dernière personne avant moi, je partais. Je suis sûr que tout le monde savait. C'était chaque semaine. Au moins, je me présentais à la réunion de prière. Et finalement, j'ai attrapé l'esprit de peur. Et finalement, j'ai surmonté l'obstacle. Donc, je veux prier pour vous, mais je veux vous rappeler, écoutez, s'il vous plaît, rejoignez-nous sur awakeningprayerhub.com. Vous pouvez nous lancer un hub. Si nous avons un hub dans votre vie, vous pouvez rejoindre un hub. Nous n'avons pas encore de hub dans chaque vie, évidemment. C'est notre vision. Nous sommes des églises qui sauvent des âmes, des nations réveillées, et nous persévérons. Alors, veuillez nous rejoindre. Nous vous élèverons. Dieu, l'ennemi essaiera de vous décourager d'un mouvement de prière. Le Seigneur, s'il vous pousse, c'est le Seigneur. Si l'ennemi vous dit, vous ne pouvez pas, mais Dieu ne vous dira pas. La prière. La prière, c'est parler à Dieu. Alors, visitez www.awakeningprayerhub.com. Et revenez la semaine prochaine pour un autre Awakening Live, la prière Awakening Wednesday. Prions. Père, au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à surmonter chaque peur, anxiété et insécurité associée à la prière publique. Aide-nous à arrêter de nous comparer à d'autres intercesseurs. Donne-nous l'audace et le courage de libérer des prières puissantes. En ton nom, pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée de percée.